C'est parti pour Enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question de la diversification de son patrimoine avec deux experts de la gestion patrimoniale en plateau. Cédric Marc, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant du cabinet 3AO Patrimoine et Grégory Soudjougjian, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général de Rétorès Finance. Alors, un thème très vaste, cette diversification de patrimoine dans un temps très court, un défi que vous avez accepté de relever. On peut peut-être commencer avec vous, Grégory Soudjougjian. Diversifier son patrimoine, c'est un sujet qui revient souvent dans les échanges avec vos clients, dans le sens c'est eux qui l'amènent, c'est vous qui l'amenez, c'est forcément dans les discussions. Alors c'est une bonne question Nicolas, c'est un sujet, je pense qu'on l'entend souvent sur votre antenne, on l'entend dans la bouche de nos clients, je pense que Cédric doit l'avoir aussi. Oui, c'est un sujet, la diversification patrimoniale, qui intervient très souvent. D'accord. Et la question c'est, est-ce que ça l'est suffisamment ? Mon patrimoine est-il suffisamment diversifié ? Est-ce qu'il y a des produits nouveaux ? Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs, des nouveaux marchés, de l'innovation pour diversifier ? Est-ce que je dois renforcer cette diversification ? Oui, c'est vraiment un sujet. Donc c'est les épargnants qui viennent en vous posant la question, en disant est-ce que je suis vraiment dans la norme de ce que j'ai pu lire ou de ce que j'ai pu entendre à droite à gauche ? Il y a deux styles d'épargnants. Je pense que la diversification patrimoniale, les sujets et les solutions ne sont pas les mêmes quand on est en constitution patrimoniale que quand on a un patrimoine déjà établi. D'accord. Après, beaucoup viennent nous voir pour traiter des sujets. Je me nourris des expériences du cabinet. La diversification des dépositaires, la diversification du mode de détention des actifs, la diversification au sein de la même classe d'actifs de l'immobilier. Immobilier direct, indirect, pierre-papier. Donc ils nous posent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, oui, c'est un vrai sujet pour eux et à chaque étape de leur construction patrimoniale. Alors on va voir effectivement comment on peut faire concrètement. Vous avez déjà donné quelques billes. Effectivement, même question juste avant, Cédric Marc. Quand les épargnants viennent vous voir, ils sont au fait de cette nécessité de diversifier ou il y a quand même besoin d'un peu de pédagogie ? Alors moi j'ai l'impression en fait qu'à la différence de toi, les clients ils ont besoin d'une éducation financière et de discuter avec eux. Et par rapport à la problématique de diversification de patrimoine, on diversifie son patrimoine pourquoi généralement ? Pour faire face à un risque financier. D'accord. Ouais. Financier. Mais moi je les sensibilise plutôt à une protection d'un risque de leur propre survie. Mais donc ça veut dire que quand on veut diversifier, c'est qu'on a conscience d'avoir fait un placement risqué et qu'on veut se couvrir de ce placement risqué, c'est ça ? Ou le risque, ça peut être autre chose ? Non, pour moi, c'est plutôt ce que j'essaie de les sensibiliser, c'est face à l'allongement de la durée de la vie humaine. D'accord. C'est de faire face à une génération pendant très longtemps d'un complément de revenus. Et la question, c'est est-ce que leur patrimoine, il est suffisamment bien diversifié et équilibré de manière à quels que soient les cycles qu'ils vont traverser, qu'ils vont pouvoir, entre autres, générer, je dirais, un complément de revenus pour faire face à leurs problématiques dans le temps. Donc le risque, en fait, c'est de ne plus avoir de revenus passer une certaine date ou une certaine période parce qu'on vit trop longtemps par rapport aux revenus qu'on peut se générer, c'est ça ? Oui, exactement. Et j'ai lu il y a quelques années, et je le fais régulièrement, les études statistiques sur l'INSEE, sur l'Institut national d'études démographiques, pour voir comment se passe l'allongement de la durée de la vie humaine. Et la problématique en fait, des centenaires et des super-centenaires, on commence à en avoir dans le cabinet. Et c'est une problématique, lorsqu'on s'est installé il y a 25 ans, qui était assez inexistante, puisque en 70, il y avait 1000 centenaires. En 2000, ça nous rapproche, en 2000, il y en avait 8000. Aujourd'hui, il y en a 24 000. D'accord. Dans 9 ans, 9 ans, c'est pas loin, on aura doublé. Ah oui, et c'est vrai que ça pose question quand on part à la retraite entre 60 et 65 ans. Ça veut dire qu'il y a 40 ans de vie où il faut continuer à générer du revenu. Vous avez cette problématique également, Grégory Soudjougjian ? Et je rejoins Cédric dans son développement. On peut prendre des exemples de nouveautés, de nouveaux produits qui sont arrivés pour diversifier le patrimoine, mais aussi pour répondre au contexte actuel. D'accord. Qui aurait cru, il y a encore 5 ans, qu'on aurait pu mettre une thématique de viager dans un contrat d'assurance vie ? Thématique de viager très rentable pour les épargnants qui achètent parce qu'on délivre entre 5 et 6%, mais aussi qui s'inscrit parfaitement dans le contexte démographique et dans le contexte social actuel. Donc ça veut dire qu'on va acheter en viager du coup via son contrat d'assurance vie en sachant que c'est un bien dont on deviendra propriétaire dans 10, 15, 20 ans. Enfin, on ne sait pas forcément, mais... C'est pas tout à fait ça, si je peux me permettre. C'est un fonds qui achète
D'accord. Et c'est une thématique Du viager, d'investissement c'est du une fonds. thématique D'accord. d'investissement. C'est pas direct. On Ok. parlait de diversification patrimoniale. Au lieu d'acheter un bien seul et unique de viager, là, le fonds achète des multiples biens de viager pour D'accord. éviter la thématique du super centenaire qui pourrait mettre à mal l'algorithme du viager. D'accord. hein. Ouais. Mais là, en fait, vous avez des centaines de biens viagers dans un même fonds, ce qui fait que du coup, ça répond à une réponse. Enfin, c'est une réponse démographique, c'est une réponse au contexte social actuel. On diversifie seulement pour faire face à un risque, c'est ce que vous nous avez dit, Cédric Marc. Il y a d'autres façons de diversifier ou c'est juste, enfin, ou c'est uniquement pour diversifier son risque et donc s'assurer de la meilleure garantie en capital? Moi, personnellement, au cabinet, on a plusieurs thématiques. D'accord. Il y a la sécurité des dépôts. Mhm. Donc, il faut diversifier, c'est Donc, la le BABA de garantie, notre- oui. c'est la garantie. Après, évidemment que le contexte actuel de taux bas nécessite qu'on réfléchisse avec un peu de matière grise. Et le rôle du conseil en gestion de patrimoine, je pense que Cédric le fait très bien aussi, c'est d'essayer d'être un peu moteur, d'être pédagogue, de faire comprendre à son client qu'il y a des classes d'actifs qui ne sont pas présentes dans son patrimoine et qui, vu le contexte actuel, se doivent de l'être. D'accord. J'ai des exemples en tête qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure, mais c'est évident qu'aujourd'hui, la diversification patrimoniale du moment, de 2021, offre, à mon sens, beaucoup plus de solutions qu'il y a 30 ans. Il y a plus de possibilités aujourd'hui pour diversifier son patrimoine. C'est parce qu'il y a plus d'acteurs sur le marché ou... Oui, Cédric mais Marc avec une remarque, c'est que humblement, la gestion de patrimoine, c'est pas une science exacte. Ah oui. Bien sûr, oui, C'est complètement. une science d'expérience et il faut essayer de détecter des signaux faibles pour essayer d'agglomérer les différentes stratégies dans le respect de la réglementation. Et moi, je trouve que par contre, que la réglementation qui nous est imposée, donc réglementation auprès des épargnants d'information, mais en fait de formation. Là, vous parlez de cette fameuse notation que vous devez avoir sur chacun des épargnants, savoir s'ils sont plutôt averses ou non au risque et ce genre de choses. Exactement. Mais moi, je trouve qu'elle est très enrichissante, ne serait-ce que pour nous aider à accompagner le client dans le temps. Donc en fait, moi je dirais la diversification de patrimoine, c'est un millefeuille. Donc déjà, bon, il y a une approche globale en ayant bien compris ce que veut le client, parce que entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, eh bien, je dirais, il y a un prisme. Entre ce qu'il pense et ce qu'on entend, il y en a un deuxième. D'accord. Et nous, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne. Donc, en fait, notre métier, en fait, c'est de la maïeutique et c'est de la reformulation pour essayer de bien comprendre ce que veut vraiment le client. Parce qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il pense et ce qu'on entend, je dirais, vous avez des distorsions. Donc, en fait, notre métier, quel est-il? Grâce à la réglementation, d'ailleurs, hein, c'est de bien comprendre de bien comprendre ce qu'il veut. Dire, ouais. Monsieur le client, vous avez bien compris que c'est ça en fait ce que vous voulez. Oui, exactement. Et à partir de là. Et ça vous arrive d'avoir des épargnants qui viennent et qui vous disent je veux investir là-dedans, et puis après avoir eu cet échange, de se dire bon bah finalement c'était peut-être pas forcément ce qu'il me fallait. Ah bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'il y a cette réglementation. Ça arrive, exactement. Et moi j'aime bien l'idée du millefeuille par rapport à votre question qui est pourquoi diversifier son patrimoine? Parce qu'on a des super cycles. On a des super cycles immobiliers, financiers. On voit bien qu'au niveau des financiers, vous avez même des sous-catégories, les actions, les obligations. Et le fait de faire un millefeuille de stratégie va permettre de lisser la performance pour atteindre l'objectif que le client s'est fixé. Alors, on va donner quand même quelques billes pour diversifier son patrimoine. Juste avant, on va continuer avec vous, Cédric Marc. Est-ce que diversifier son patrimoine, on y pense dès le début? Parce que le placement préféré des Français, ça reste l'immobilier. Est-ce que du coup, c'est une fois qu'on a investi en immobilier qu'on se dit comment est-ce que je diversifie le reste de mon patrimoine? Ou est-ce que c'est dès les premiers échanges avec son conseiller en gestion de patrimoine qu'on commence à diversifier ou à vouloir diversifier? C'est un problématique de flux et de patrimoine. D'accord. Effectivement, Oui. si vous avez 25 Oui, c'est une problématique ans... de moyens, oui, aussi, oui, c'est ça. Voilà. Non mais imaginons que le client type, il a la quarantaine, c'est-à-dire qu'il s'est déjà installé, il a acheté son bien immobilier, il a déjà en grande partie fait face aux dépenses préscolaires de ses enfants, donc il peut commencer à imaginer, à épargner. Oui, effectivement, on va l'accompagner. Mais je pense que c'est une question d'âge aussi. D'accord. Donc c'est ce que vous constatez également. C'est une question d'accès à l'information aussi, ouais. Grâce aux médias, grâce à Internet, grâce à pas mal de choses. Aujourd'hui, les épargnants sont de plus en plus informés et de plus en plus tôt. Et cette problématique d'allongement de la durée de vie et de retraite, aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des gens de 35-40 ans qui pensent déjà à leur retraite et comment ils vont faire sans retraite. Donc, il faut constituer du patrimoine en fonction de ça. Et ils pensent diversification. Je pense que c'est un thème qui est beaucoup plus... On l'appréhende beaucoup plus jeune qu'avant. Et alors, maintenant, quand ils vous disent et qu'ils pensent diversification, qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des mécanismes, mais qu'est-ce que vous leur répondez du coup? Ça dépend vraiment de chaque personne ou il y a des moyens de diversifier qui sont communs? Ça dépend. Cédric disait, il faut vraiment l'appréhension
du niveau de risque, l'appétence au risque. D'accord. L'horizon d'investissement, la surface patrimoniale du client, ses objectifs. Ça, il faut les connaître par cœur. Il faut être main dans la main avec lui. Après, vous avez la possibilité d'investir sur toute typologie d'actifs. Il y a des actifs qui vont vous créer du patrimoine à horizon 5, 8, 10 ans, qui ne vont pas avoir les mêmes inconvénients, un degré de liquidité moindre que d'autres. Et donc, ça va moins les bloquer. Mais aujourd'hui, effectivement, les épargnants, sur toute classe d'actifs, peuvent diversifier. L'assurance vie, on l'a vu, on peut diversifier. C'est ça, donc c'est un placement qui est déjà très courant, voire commun chez beaucoup de Français, et on peut diversifier à l'intérieur même de ce placement. Mais rappelez-vous, les assurances vie, il y a 30 ans, on parle d'un contrat assurance vie monosupport, multisupport avec une offre d'unité de compte restreinte. Aujourd'hui, on peut investir dans tout. On peut faire du private equity, du viager, on peut faire de l'environnement, on peut faire des produits dédiés, on peut faire des produits structurés sur mesure, on peut tout faire. D'accord. On peut acheter de l'immobilier dans un contrat assurance vie. Mais ça reste de l'assurance vie. Ça reste de l'assurance vie. C'est quand même de la diversification. Tout à fait. On peut atteindre un niveau de diversification presque optimum dans un contrat assurance vie. Donc on n'a pas besoin d'aller investir dans un entrepôt ou acheter des caisses de vin pour diversifier son patrimoine. On peut rester sur son contrat d'assurance vie. Alors, caisse de vin et entrepôt, si je peux me permettre, c'est pas les mêmes classes d'actifs. Bien sûr, mais je prends des exemples un peu plus exotiques pour l'épargnant classique. Alors les classes d'actifs plus exotiques, je ne sais pas si on peut en parler. Je ne suis pas aujourd'hui très au fait de cela au cabinet. Je préfère faire travailler des experts qui le sont. D'accord. On peut parler de l'art, des voitures de collection, des montres. La crypto-monnaie, ça va être des sujets, évidemment. Néanmoins, on reparle de réglementation. C'est un métier, conseiller en investissement financier, qui est très réglementé. Il faut faire très attention. Donc, je préfère, moi, m'adosser à des personnes expertes dans mon réseau. Cédric Marc, du coup, quand on vous parle de diversification, est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui que vous constatez ou que vous proposez ? Alors, en fonction de l'objectif du client, mais toujours. Par exemple, vous parliez de vin, et on est un pays français, on y est sensible. Et l'épargnant y est sensible, généralement. Nous, on propose des GFV, des groupements fonciers viticoles, pour autant que, je dirais, le client il soit dans la cible, mais c'est aussi, par exemple, un investissement plaisir, et en plus, c'est un formidable outil de transmission patrimoniale. Donc c'est toujours une question d'âge, bien sûr, et d'objectifs, de sensibilité et de stratégie. Et alors, je reviens quand même sur cette idée de diversifier dans des placements existants. C'est vrai que Grégory Soudjoukjian l'a rappelé sur l'assurance vie. On peut faire effectivement énormément de choses au sein d'une assurance vie. Dans l'immobilier, il y a différentes manières d'investir aussi. Dans l'immobilier, il y a les immeubles, les SCPI ou autres. Donc en fait, est-ce que finalement l'épargnant se rend compte parfois que il est déjà diversifié sans le savoir, ou qu'en fait son patrimoine est beaucoup plus diversifié que ce que lui-même envisageait ? Moi, je trouve qu'on apprend énormément de nos rencontres avec nos clients. D'accord. Et je ne sais pas pour toi si tu l'as rencontré, j'imagine depuis le moment où tu professes. Hein. Je rencontre régulièrement des clients qui sont très bons, qui ont très bien diversifié leur patrimoine et qui ont besoin par contre d'avoir un œil critique à un instant T de quelqu'un qui va les accompagner. Et moi, je leur dis souvent, en fait, je suis le promeneur du Champ de Mars avec vous. On est là pour marcher on fait un état des lieux, l'un à côté de l'autre, on discute. Et on discute pour voir, pour avoir le miroir de ce qu'il a fait exactement et de porter un jugement critique, parce que constructif. C'est Grégory Soudjoukjian pour conclure rapidement. Vous disiez tout à l'heure, pédagogiquement, il faut appréhender des nouvelles classes d'actifs. Il y a une classe d'actifs qui aujourd'hui est absente du patrimoine des Français, c'est le private equity. D'accord. À tort, à mon sens. C'est le produit, je pense, qui offre le meilleur coût-rendement-risque et c'est le plus attractif du marché depuis 40 ans. Il est absent par manque d'éducation des épargnants. On revient à ce sujet d'éducation et d'information. Aujourd'hui, du private equity immobilier qu'on fait énormément, offre des rendements intéressants, du private equity classique aussi. Et donc c'est une classe d'actifs, si elle est abordée avec une dose de diversification, et pertinente. Et vous reviendrez nous en parler sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Cédric Nicolas. Marc, gérant de 3AO Patrimoine. Merci Grégory Soudjoukjian, directeur général de Rétores Finance. Merci à vous également d'avoir suivi Enjeu Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.